ce sommet d'écran noir, si vous venez le remarquer, je suis désolé. Bon, bah, je m'excuse quand même. Je vais faire comme je m'excuse à chaque épisode. Non, je fais ça. Donc, on va se taper le boss. Donc, vous remarquez sûrement rien, c'est un peu normal, il fait noir. On peut pas rester comme ça. C'est trop sombre. Comme ça. Ouais, c'est un peu mieux. Pièce, je tiens à le préciser. Regardez. Elle est là. Vous voyez le temps que je mets pour aller le pilier quand même. C'est pas facile. Voilà. C'est vraiment immense cet endroit. Ah non. C'est vraiment immense. Et on va juste faire un petit tour des lieux comme ça. Ouais, on met du temps quand même. Normal, sinon c'est à quoi à se noyer mais méchant. Donc on voit un truc ondulé en plein milieu des piliers. Donc il faut y aller. Donc la première forme, il faut voir que le boss est pas si pourri que ça, mais franchement j'ai envie de dire il est décevant, ils auraient pu trouver franchement mieux. Mais bon, il est quand même bien. Mais ce que je trouve ça bizarre, c'est que la première forme, elle est basique, et pourtant, c'est la forme, elle est plus chiante, sa deuxième forme. Alors que sa sa première forme, alors que sa deuxième forme, elle est vraiment ouf, et pourtant, elle est vraiment facile d'aller voir par vous-même pendant ce boss. Donc un œil, vous devinez que c'est le point faible du boss. Octolacante, poisson fossile du crépuscule. Donc il faut pas s'approcher des tentacules parce que c'est méchant. Alors facile de choper l'œil en fait, un peu grappin. Cassé encore. On dirait qu'il tient son œil lorsqu'il appartient dans une tentacule vise avec les ailes et arrachant. Si tu t'approches trop, il pourra t'attraper, alors garde tes distances. Voilà. Donc là, il va relâcher des petits poissons explosifs, bien sûr. Ah, non, non. Voilà, faut taper les tentacules en fait. Ah merde, il m'a eu. Et voilà. Dans une première forme, il nous arrive à nous avoir, alors que dans sa deuxième forme, il fait une seule attaque. Et sa seule attaque est super facile à arrêter. Alors que dans la première forme, il connaît 2-3 attaques qui sont pas faciles quand même. Donc c'est plus difficile d'approcher en fait. Avec. On a quand même. Donc en fait, on peut attaquer qu'une seule fois l'œil. Ça sert à rien d'essayer d'attaquer plus souvent. Là, il peut attaquer qu'une seule fois. Après, il s'enfuit direct. Bon, et dès qu'on attaque 3 fois ou 4 fois, je sais plus. Voilà, oui, c'est 3 fois. Voilà. Seconde forme. Attendez, si vous préférez quand même. Vous allez voir, seconde forme, elle est trop ouf. C'est comme ce qu'on voit dans le générique. Sauf que là, on le voit beaucoup plus correctement. Avec l'œil qui est sur le coup. Et j'allais dire, mais merde alors, mais c'est super difficile. Comment y arriver?
c'est après t'écris un tourbillon, mais en fait il suffit juste d'accrocher les bottes de plomb et puis c'est tout. Hop là. Ouais, il est juste un peu plus rapide, il devient juste de plus en plus rapide. Mais regarde, encore si on touchait et que vous étiez blessé en touchant, ça augmenterait un peu plus la difficulté. Vous voyez, mais non, ça fait rien là. Voilà, elle crée un tourbillon. Et maintenant on raté. Parce que j'ai botte de plomb. Ah non. Ah quoi? Oh le bug! Oh le bug de merde! Vous avez vu ce bug? J'étais vachement étonné et... je sais pas. Bon en fait il fallait que je garde les bottes de plomb. Ah ça je savais par contre. Faites comme quoi. Et voilà, c'est tout. On va faire un peu de grâce. Un peu de grâce. Et voilà, c'est terminé. Vous voyez quand même, il est vraiment facile ce boss. Et je me le suis fait en 6 minutes. Sachant que je vous ai montré pendant 2 minutes le terrain, c'est-à-dire que je me le suis fait en 4 minutes. 1 minute de plus que comparé au deuxième boss. Donc bon. Il est vraiment facile. Le quatrième boss sera beaucoup moins facile, c'est moi qui me dis. Donc voilà, c'est là, il fait apparaître. Et voilà. Et le truc, je sais plus quoi, voilà. Et le dernier cristal d'ombre. C'est le tout dernier. Gagné. Voilà enfin le dernier cristal d'ombre. Et il est pour moi. Ne m'en veux pas, mais j'ai vraiment besoin de la puissance magique de ces reliques. En échange, je te promets de faire quelque chose contre Xanto. Les pouvoirs magiques qu'il possède ne sont qu'un leurre. Et je prouverai en utilisant le pouvoir de ce cristal. Dis. J'ai obtenu ce que je cherchais. Je suis désolé de t'avoir traîné de force un peu partout. Attention. Et on gagne encore un cœur en plus. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a 8. Mais en plus, cet endroit est vraiment immense. Plouf, gros con. C'est là où il y avait le boss. Oui, je vais y aller. Ouf. Non, on va pas sauvegarder, sinon vous allez voir mon nom. De toute manière, on va pas s'arrêter tout de suite. Il y a encore quelques trucs à faire avant. Xanto. Xanto. Tu pensais vraiment qu'une magie aussi pitoyable et désuétée puisse être d'une quelconque utilité contre ma personne? Sotte rebelle que tu es, Miona.
pourquoi te dresser contre ton roi. Notre roi te plaisante. Abuser de la magie de notre peuple ne faisait pas de toi notre roi. La magie de notre peuple. Tu penses que ma magie est ce pâle souvenir de pouvoir? Voilà. Oui, parce que normalement cet être n'est pas vraiment. À moi dans. C'est assez peu spécial parce que voilà qui est amusant. En fait, comment dire, normalement tous les êtres de leur race n'ont pas les pouvoirs, c'est uniquement les êtres royaux. Xanto n'est pas un être royal, la famille royale. Donc il n'a pas de pouvoir et pourtant il a quand même obtenu des pouvoirs. Comment ça se fait? C'est un peu plus tard dans le jeu, il faut juste suivre les épisodes. Ce pouvoir m'a été conféré par mon dieu, ce pouvoir, c'est de la magie du roi des ombres. Donc, qui est le roi des ombres? Qu'est-ce que c'est? C'est assez important dans l'histoire, ça. Ce qui vient de rentrer dans mon crâne. Midona, aurais-tu oublié cette bête, une créature de la lumière, une des créatures qui ont oppressé notre peuple? Quels que soient tes efforts, tu ne seras jamais rien d'autre que l'ombre dans le monde de la lumière. Mais si nous parvenions à contrôler ce monde, la lumière et l'ombre ne feraient plus qu'un. Notre peuple reprendra bientôt sa place dans ce monde, et l'ombre étouffera la lumière. C'est pour cela, Midona. Que je te veux. Je fais tout cela pour notre peuple. Joins-toi à moi. Qu'il en soit ainsi, je vais donc te rendre à ce monde de la lumière que tu chéris tant. Parce que le peuple de l'ombre craint la lumière, c'est pour ça que quand elle est dans le monde de la lumière, elle se cache dans mon ombre. C'est pour être immunisée à la lumière. Et là, il vient de se prendre une sacrée bouffée de lumière, faut avouer. Héros élu des déesses, tu dois te rendre au château plongé dans les ténèbres pour rencontrer la princesse Panzela Lumière. C'est cette princesse qui détient la clé qui te permettra de te libérer de cette forme sous laquelle les ténèbres t'ont enfermé. Que Midona est assez en mauvais état. Elle est un peu au bord de l'agonie. Donc on va s'arrêter là. Au revoir à tous.